Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. On va analyser le meilleur NES du monde qui bat le meilleur joueur du monde. Syrup contre Spargo. C'est parti. Ok, bon, ça se passe. Déjà beaucoup de spacing. Les deux ont pas trop envie de commit l'un vers l'autre. Parce que mine de rien, même si NES il a pas énormément de range. En réalité, il a quand même des auto shields qui sont assez rapides et il peut juste se barrer. Il a des bons outils get off me, c'est-à-dire nair out, tout simplement. Il a des très bons outils de spacing et de walling, même si c'est Cloud. Ça reste quand même plus rapide que Cloud et ça reste quand même avec une portée ok. C'est-à-dire que dès que Spargo va miss space, donc il va pas utiliser la full range, soit Syrup va gagner avec NES parce que il va sortir plus rapidement, ou ça va trade parce qu'il aura pas assez bien space. Donc c'est pas si simple, disons que si Spargo space vraiment très très bien et le Syrup l'empêche pas de bien space, ça va être facile pour Cloud, mais là on est à très haut niveau. Les deux savent très bien utiliser les forces de l'un contre l'autre. Donc sur le terrain, on va dire que Cloud il a bien sûr plein d'outils contre NES, mais NES n'en a pas non plus zéro. Et par contre offstage, ça va être très compliqué pour le Cloud, notamment avec le down smash ou juste avec des edge guards classiques. Donc voilà, déjà le shield a été bien entamé. Donc là il peut plus shield le NES, il essaie d'utiliser ses mouvements, mais Spargo le catch très très bien. Et pour l'instant on voit la range de Cloud qui est très très utile dans le match-up, c'est sûr. Ok, directement. C'était peut-être pas safe on hit. Oh, waouh. Alors là c'était super risqué. Est-ce qu'il avait le temps de down air direct ou pas? Hop, tentative. Ah ouais. Ok, donc là Syrup a décidé de faire un down air direct, comme s'il pensait que Spargo allait jump peut-être, alors que s'il avait jump down air, ça aurait très certainement spike et il serait mort à 0 en fait, avant quoi. Donc là c'était limite un 50-50, donc très dangereux de la part de Spargo de faire ça. Pas forcément nécessaire. Est-ce qu'il va se faire avoir pour ce genre de prise de décision dangereuse dans le reste du set? On va voir. Ok, forcément, quand t'es contre Cloud, t'as peur, tu veux shield. Ce qui ouvre la porte. Oh, Tomahawk grab. Spargo le sait, il utilise très bien. Ok, très bonne réaction, ça tue pour l'instant, pas de problème. Spargo est largement en avance. Aucun problème dans le match-up pour l'instant. Est-ce que c'est Syrup qui gère mal et qui peut mieux jouer que ça? Ou est-ce que c'est juste pas possible le match-up? Suspense! Comme si on n'avait jamais vu le set. Alors tout le monde l'a vu. Disons qu'avec NES, ça peut aller très vite en réalité. Hein. Mine de rien, ça reste un perso qui a des combos de fou, des bonnes edge guards, des situations très fortes. Il a ses faiblesses, donc c'est pas le perso le plus craqué du jeu. Hein. Mais c'est un perso équilibré dans le sens où il a des très grosses forces, des très grosses faiblesses. C'est exploitable, il y a des trucs à faire avec le perso. C'est pas nul, mais c'est pas craqué de fou. Ok, Spargo qui a quasiment 2 stocks de lead. Pour l'instant, aucun souci. Ok. Donc là, il joue très bien autour du shield de Syrup. Syrup qui bouge pas beaucoup dans le neutral. Il préfère garder le shield et essayer de punir auto shield, mais ça a pas l'air de fonctionner. Donc soit il se fait trop pressure le shield, soit au bout d'un moment, son shield en fait il aura plus de shield, il sera obligé de bouger et il bouge par peur ensuite et ça fonctionne moins bien. Mais là, très bonne edge guard trouvée, non. La limite qui va aider Spargo à remonter. Le grab qui a encore trouvé. Oula. La game n'est pas finie. Quasiment en vrai, mais ok. Le up smash qui couvre énormément, limite toute la plateforme quand il est bien positionné. Donc air dodge in, air dodge down, ça ne changeait rien. 1-0 pour Spargo. Ok, on est reparti. Un peu la même chose, pacing avec les back air. Pour l'instant, Syrup qui a pas trop de réponse face à ça. La range de Cloud fait tout pour le moment. Est-ce qu'il va réussir à trouver un moyen de contrer ça? C'est ce qu'on va voir.
Bons auto-shield aussi. Donc Ness n'a pas le droit de faire son jeu un peu habituel, on va dire, où il se permet de taper un peu n'importe où, n'importe comment, parce que c'est assez rapide, c'est difficile à punir. Visiblement là, il se fait tout punir, ou au pire, même s'il sait pas exactement ce qu'il va faire, il met une hitbox Spargo, et du moment qu'il est bien positionné, pas trop de risques. Mais, très belle edgeguard, incroyable. C'est la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi on est parti? Donc là, il l'a... Ok, on n'est pas... Double dash attaque de la part de Spargo qui était extrêmement lente, c'est un peu surprenant. Into, ok. Ça se comprend. Spargo qui down air comme ça en désavantage. Side B ensuite. Là, Spargo qui a essayé de taper 4 fois en désavantage d'affilée. Et c'est la stock qui est partie d'un coup. Très 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 bien vu de la part de Syrup. Spargo qui est connu vraiment pour son désavantage exceptionnel. Là-dessus, c'était beaucoup moins le cas. On sait qu'il peut faire bien mieux en désa. Mais des fois, tu clignes des yeux 2 secondes, tu fais un peu n'importe quoi 2 secondes et tu te fais 0 to death. C'est comme ça maintenant, les gens ont atteint un niveau qui permet de faire ça. Ok, il arrive quand même à comeback, mais normalement il a pas, normalement il a pas une stock égale. Normalement il n'y a pas de stock partout là. Si Spargo avait pas fait n'importe quoi, il serait largement en avance. Même si ça irait pas bien joué, il avait largement de quoi sortir de cette situation de désavantage. Encore une fois, il se met tout seul dans la sauce, Spargo. Et très bien vu le grab qui est trouvé. Le personnage force le shield forcément. Ok. Qui donne tout coup pour coup. Spargo qui a beaucoup tapé en DESA dans ce set, dans cette game plutôt. La game d'avant il était très rarement en DESA donc on avait moins l'occasion de le voir. Mais là sur cette game là... Ok, voilà. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Des options un peu particulières, bien timées, voilà. Pas juste des faire full in ou back air full in. C'est faux, hein, même Spargo, des fois, ça lui arrive de faire ça. Ça arrive à tout le monde. Hein. Le but, c'est juste que ça arrive le moins possible. Mais il y a des jours où tu as moins bien joué que d'autres, moins être concentré. Je sais pas, il y a X ou Y raison. Hein. Ça peut vraiment arriver à tout le monde. Et là, on est complètement even. Ok. Ce genre de situation peut être vraiment dangereuse pour Cloud à bas pourcent. Quand t'as pas la limite, c'est limite plus dur à ces pourcents-là qu'à 60-80. Ok, encore une fois, une situation off stage. Ça aurait pu être très dangereux. Bon, pas de spike, mais au moins ça met off stage. Pour avoir une situation de ledge trap. Il a pas eu le down air. Il punit quand même la situation. Ouf, ça n'a pas connecté, ouais. Il a touché trop à full range, ce side B. Donc ça n'a pas connecté. Oh, exceptionnel. Par contre, il me semblait clairement que il avait plus de saut. Ah si, il avait encore son saut. La situation était bizarre, j'ai l'impression qu'il avait plus de saut le Ness. Donc il a eu raison de faire ce back air là s'il pensait que Ness avait plus de saut. Et c'était exceptionnel de la part de Syrup. Donc on va résumer. Donc là Syrup a encore son saut. Saut, double saut back air de la part de Spargo. Faire pause au bon moment. Voilà. Saut, double saut back air. C'est-à-dire qu'en fait il pouvait limite pas aller plus haut. Peut-être qu'il aurait pu aller plus haut s'il avait saut et sauté tout en haut de son premier saut, c'est-à-dire l'apex, mais il était quasiment à l'apex. Donc au final la range, là avec son option là, il était out of range. Et non seulement il se met out of range du back air de Spargo, et en plus il punit derrière avec la meilleure des punitions, le down air qui tue à 65. Très très bien vu de la part de Syrup qui s'est vraiment bien positionné. Mais Spargo qui s'est fait reverse 2 stocks sur 3 et reverse littéralement tout seul. Bien sûr Syrup a bien joué derrière, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'était vraiment évitable pour Spargo de tout simplement faire une couverture sans prendre autant de risques. En vrai là ça se comprend dans le sens où on s'attendait pas du tout à ça. C'était même pas une possibilité dans la tête de Spargo de se faire reverse de cette manière là. En faisant ce back air, c'est sûr. Donc c'est très bien joué de la part de Syrup, c'était une surprise. Mais disons que la première stock plutôt là c'était beaucoup plus compréhensible. Donc il a fait sa double dash attaque. Celle-ci elle est plus compliquée. Il peut se dire qu'il a mal joué après, mais tu pouvais pas te dire sur le moment, ok, là j'aurais pu mourir si j'aurais fait ce back air.
On peut pas y penser, il faut le savoir. C'est très bien vu de la part de Syrup. On va faire la dernière game aussi. Hop. Donc là, il y a 2-2. Ok. C'est par contre qui commence très bien. Ah, il s'est mis encore une fois avec cette dash attack, c'est ça? Ouais. Donc il s'est mis encore une fois dans la situation inverse. Donc de base, la situation c'était Cloud ici, Ness ici. Et il a encore une fois fait l'inverse. Cloud ici, Ness ici. Il s'est littéralement les reverse tout seul, sachant que la dash attack aurait même pas tué et qu'en vrai il avait quand même pas mal d'options, Syrup. C'est pas forcément la meilleure chose à faire dans le sens où il pouvait juste backer, avoir le même reward et garder son avantage. Et c'est ce qu'on voit d'habitude de la part de Spargo, mais des fois il se précipite un peu trop dans ses phases. Et là c'est le cas. Heureusement cette fois-ci il est pas mort, mais on a vu la game d'avant. Il est mort pour ça. Pour le même type de raison. Ok, voilà. Mur de backer. Pas plus compliqué que ça. Waouh. Dash attack, roll-in, roll-in. On a vraiment pas l'habitude de voir Spargo faire ce genre de truc. Encore dash attack. Comme s'il voulait absolument le tuer alors qu'il a pas besoin, il a le lead. Pas du tout besoin. Ok, très bon spacing de la part Syrup qui fait in-out. Salibé qui n'a pas été touché. Ah, c'est dommage. Donc là, clairement, il aurait pu réagir. Mais il a fait une option buffer. Donc, à un moment, il a fait up B à l'edge. Il avait déjà buffer son jump. C'est pour ça qu'il n'a pas pu react. Mais s'il avait juste up B attendu, il aurait pu react. Ça, c'est l'option 1 jump. Que Syrup a très bien couvert. Ok. Leur box shifting de Cloud. Voilà. Il se baisse. Et il up smash. Super. Bonne couverture d'option de Syrup. Et là, c'est très dangereux. Hein. Donc là, il a essayé de read une jump. Hop. S'il avait vraiment jump, il serait mort. Mais il se fait reverse et il se prend une petite patate quand même. Très bonne tech. Il y a moyen que s'il avait pas tech. 41. Peut-être qu'il avait le down B trou derrière. Même si je pense pas qu'il serait allé pour ça. Vu que c'est un floaty, je suis pas du tout sûr si c'était la bonne pour son range. C'est très dangereux là. Et ouais, il peut réagir tellement bien dans ces situations là. Down tilt, puis il react. Et là, il a pas eu le temps de setup sa pressure. Donc comme j'avais déjà expliqué, Cloud c'est un perso à setup. Malgré les apparences, c'est un perso à setup un peu comme Samus. Dans le sens où Samus doit charger sa boule pour être invincible. Cloud doit faire un rising, puis attendre et faire un back air pour être invincible. Donc une fois qu'il a fait ça, tout le temps où il va devoir sauter, puis faire son landing back air, pardon, je crois que j'ai dit rising, il est vulnérable. C'est ça, c'est pour ça que je l'appelle un perso à setup. Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. Il a voulu faire un saut pour peut-être setup un back air. Et Syrup le sait. Et voilà, on peut voir au niveau du positionnement. Donc, hop, voilà. Donc, ça, c'est Cloud. Logiquement, si, en tout cas, si tu as la read que Cloud veut vouloir mettre sa pressure invincible, on va dire, on peut déjà savoir qu'il va se positionner quelque part par là. Pour faire son saut, back air, etc. Peut-être un peu plus, mais ça va être quelque chose comme ça. Si tu penses que le Cloud va avancer, bah c'est simple, il va aller vers là. Mais dans tous les cas, si tu penses qu'il va faire son setup, il faut pas le taper là où il est. Il faut taper là où il va être, c'est-à-dire vers là. Donc on va dire après la plateforme. Donc normalement on va voir Syrup faire un fer, pas ici, mais après la plateforme. Voilà. Donc il l'a commencé ici. Donc ça a fait un peu une zone comme ça. En vrai de vrai, Spargo aurait pu aller plus loin, mais je pense que même en allant plus loin, il se serait fait avoir. Mais dans tous les cas, voilà, c'est ça. C'est quand tu read un truc de Cloud, autant le read à fond. Tu penses qu'il va venir vers toi,
read ça et soit tu shield parce que s'il vient avec une dash attack, la punition est facile. S'il vient, dans tous les cas, toutes les punitions sont faciles. S'il vient pas et que tu as le temps de faire la punition, parce qu'il faut avoir le temps de punir son setup. Si son setup se fait en 1 seconde, on va dire, il faut que tu sois là avant qu'il ait eu le temps de faire son setup. Sinon, il est déjà invincible. Si tu as pas le temps, faut pas y aller. Si tu as le temps, tu peux potentiellement y aller. Quoi? C'est impossible. Comment il a pu Nair Auto Shield? Il est frame combien le Nair Auto Shield de Ness? Ok, bon, son back air était vraiment mal space dans le sens où, vous voyez à quel point il est dans les airs, donc il y a au moins 2-3 frames en plus. Normalement, le back air c'est moins de 3. Et là, il a. Ouais, il doit avoir 2 frames supplémentaires à cause du fait qu'il était très haut. Et. Ouais, le nerf va toucher directement. Il a l'air assez rapide, le nerf. Je vais regarder exactement la frame data. Ça m'étonne que c'était true punish, parce que très peu de persos peuvent finir ça en true punish. Sachant qu'il y a des nerfs qui touchent pas les gens au sol, les low profile. Ce nerf là de Ness est super bien. C'est pour ça que je vous disais que cet outil là dans le match-up est excellent. Le nerf, c'est dès qu'il space pas bien, nerf. Parce qu'au pire, tu peux faire nerf out avec Ness, tu t'en fous. C'est le même reward à haut pourcent. À 80, que tu nerf in ou out, il n'y a pas de follow-up, c'est juste tu gagnes la situation et ça met au stage. Et là, Syrup qui joue très très bien son positionnement, lui se fait pas reverse. Globalement, j'ai l'impression que c'est plus Syrup qui globalement fait moins d'erreurs que Spargo, que l'un des deux qui joue mieux que l'autre, on va dire. J'ai l'impression que Spargo donne pas mal d'erreurs et que Syrup en donne beaucoup moins. Il se fait beaucoup moins reverse, il fait moins de choses risquées. Quand il prend des risques, c'est des risques plus considérés, on va dire. Voilà, ce nerf out qui va quand même être puni avec le smash. Donc visiblement, ce nerf out à très haut pourcent, il est risqué. Oh, ok. Comment il s'est mis dans cette situation, Spargo? Est-ce qu'il s'y est mis tout seul? Oh là là, ouais. Il s'est mis tout seul et là, il peut clairement mourir. Hein. Donc c'est ce que je vous disais par rapport au nombre d'erreurs sur ce set de Spargo. C'est pas le nombre d'erreurs dont on a l'habitude de voir. Hein. Qui donne des situations extrêmement fortes qui sont censées être dures à trouver pour Ness. S'il les donne, c'est foutu. Ness est censé travailler pour avoir ces situations-là, et là, il lui a donné. Ok, très bonne reco. Il a roll énormément sur ce set. Et là, Syrup qui se fait juste pas toucher, pas de reverse. Il se positionne très bien, et là, ça va être la fin, non, toujours pas. Là, c'est le nerf qui va toucher. Excellent. Syrup qui joue du très très bon Smash Bros là. Tout est bien, positionnement, pas d'erreur, des bonnes reads. Malheureusement, Spargo donne trop. C'est sûr que il peut faire beaucoup mieux que ça. Mais Syrup a pu profiter de ces erreurs-là et a gagné ce set. Très beau set, plein de choses intéressantes à voir. Et bravo Syrup pour cette victoire. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Bye bye.